Shalom, shalom, shalom. Que le nom de Dieu soit béni et que l'Éternel Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je vous aime tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce soir. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de ta foi. Oh, alléluia. Shalom, mon bien-aimé Lalan, je te bénis au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu te fasse grâce. Shalom, Maman Jenita. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu vous fasse grâce à toutes choses. Shalom, Matérosine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous fasse grâce. Shalom à vous tous qui va nous suivre. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. Oh, bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Tu peux déjà commencer, partager la vidéo, inviter les amis, parce que bientôt nous allons commencer. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Shalom Maman Naomi, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Alléluia, shalom à vous tous. Alléluia, bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager la vidéo, inviter les amis. Shalom Maman Nono, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Priska, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo, inviter les amis. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Que le nom de Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Oh, bien-aimé, gloire soit rendue à Dieu. Que l'Éternel Dieu nous anime, que l'Éternel Dieu nous accompagne. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes là, Papa, au rendez-vous. Parle-nous, inspire-nous, révèle-nous ta volonté, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Inviter les amis, nous sommes là, nous voulons commencer. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Shalom Maman Chimène, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom mon fils Merciel, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom à vous tous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Jésus. Oh, l'Éternel est Dieu. Oh, que ma vie soit comme la vie de Jésus. Mon frère, tu peux commencer à partager, inviter les amis. Shalom, shalom, shalom à vous tous que je vois et d'autres que je ne vois pas. Shalom à vous tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Jésus, aujourd'hui c'est la dose de la foi. Shalom Maman Fina, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom mon fils sacré, que Dieu vous bénisse. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Oh, shalom ma bien-aimée, copaine Claire, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que Dieu vous assiste
Alléluia. Que l'Éternel soit notre Dieu. Nous sommes là dans sa présence. Bien-aimés, commencez à partager. Invitez les amis. Nous sommes là devant la présence de Dieu. Je t'invite à partager, à inviter les amis, à appeler d'autres, à donner les liens pour que nous soyons tous là. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Oh, tu as besoin de cette dose pour monter dans ta foi. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Ah, maman Marie-Claire. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom, maman Sylvie Condé. Merci Jésus. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous aime tous. Que mon Dieu soit votre Dieu et qu'il vous bénisse. Que le porte du ciel s'ouvre pour vous. Ce mois de mai soit un mois de bénédiction pour toutes les familles. Oh, que l'Éternel soit notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu soit loué ce soir. Alléluia. La dose de la foi. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin d'avancer avec Dieu, mais avec la foi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, partagez, invitez les amis. Partagez, envoyez dans des groupes. Partagez, invitez les amis. Parce qu'aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Dieu veut te parler. Dieu veut te communiquer. Dieu veut que tu sois à la hauteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel est Dieu. C'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve. Shalom, mon bien-aimé Gomes, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé Rigechen Ramassaoui, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et à vous tous, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, richement bénis, abondamment bénis, parce que la grâce de Dieu est avec vous ce soir. Que le nom de Dieu soit béni. Merci parce que tu es là, mon bien-aimé Josué. Partagez, commencez à inviter les amis. Partagez. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Notre objectif est de gagner les âmes pour le Seigneur Jésus. Que toute la gloire revienne à Dieu. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, je t'invite à prier avec moi. Nous allons recommander ces moments sous la haute présence de notre Dieu. Que Dieu seul puisse nous guider. Que le Saint-Esprit nous conduise et que Dieu nous parle. Élevons nos voix. Prions maintenant. Recommandons ces moments sous la protection de Dieu. Prions au nom de Jésus. Mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis parce que tu m'as donné le frère et le sœur. Tu m'as donné une famille. Nous sommes là réunis, Seigneur, pour élever ton nom, pour proclamer ta fidélité, pour bénir ta présence. Je bénis ces moments. Seigneur, nous sommes là. Apprends-nous, enseigne-nous, remplis-nous, donne-nous. Oh, fais-nous manger, nous sommes dans la table. La nourriture, Seigneur, qui nous communiquera la force d'avancer, qui nous communiquera la force d'aller encore. Je bénis ta parole, car ta parole c'est notre nourriture, car ta parole c'est notre force. Bénis ces moments. Oh Seigneur, il est écrit, mon peuple sera enseigné que par moi-même. Seigneur, viens, enseigne-nous, parle-nous. Oh, révèle-nous ta volonté. Nous sommes là devant toi. Oh mon Dieu, je bénis ces moments. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble, nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom de partout où vous nous suivez. Merci parce que tu es en train encore de partager, d'inviter les amis. Que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Ginette, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Zemanga, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu seul vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble pour que l'Éternel nous parle. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Bien aimé, la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage devant Dieu et devant les hommes. J'aime ces passages. Pour l'avoir possédé, ils ont possédé quoi? La foi. C'est-à-dire, pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un bon témoignage.
Oh, alléluia. Shalom, Maman Zina, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la foi, c'est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Un enfant de Dieu doit avoir la foi. Maman, tu dois avoir la foi. Tu dois vivre dans la foi. Mais pour vivre dans la foi, tu dois être enraciné dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, or la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ça ne vient pas dehors de la parole de Dieu. Ça vient de la parole de Dieu. Quand Dieu te parle, quand Dieu t'inspire, ça communique la force, ça communique la foi et ça te pousse à aller loin et de croire à ce Dieu. C'est la foi qui nous pousse à croire, à accepter que Dieu peut faire. C'est la foi qui nous pousse et qui nous convainc à accepter que l'Éternel peut faire des miracles. Bien aimé, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu as besoin de la foi. Shalom Maman Nelly, que Dieu vous bénisse. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oh, l'Église a besoin de la foi. Les enfants de Dieu ont besoin de la foi. Le peuple de Dieu ont besoin de la foi. Bien, mais nous avons besoin de la foi. Mais la foi ne vient pas hier. La foi vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut te communiquer la foi. C'est pour cela, soyons des lecteurs de la parole de Dieu. Reste dans la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Combien de gens ont éloigné la Bible? Combien de gens ont éloigné la parole de Dieu? Combien de gens ne lisent plus la Bible? Combien de gens ne méditent plus la Bible? C'est pour cela que nous donnons chaque jour un verset au peuple de Dieu. Ces versets, c'est pour évangéliser. Ces versets, c'est pour réconforter. Ces versets, c'est pour donner la force à quelqu'un. Ces versets, c'est pour pousser quelqu'un à avoir encore foi en Dieu, à avoir confiance à son Dieu. C'est pour cela que j'ai dit toujours aux gens, prenez ces passages, méditez, envoyez-les à toute ta famille, envoyez-les dans ton profil, partout, partagez cela, parce que quelqu'un a besoin d'être réconforté, quelqu'un a besoin d'écouter cette parole, quelqu'un a besoin d'avancer avec Dieu. C'est ça, la parole de Dieu communique la force au peuple de Dieu. La parole de Dieu nous donne de l'espoir. La parole de Dieu nous convainc que Dieu est avec nous. Alléluia. C'est avec la parole de Dieu que nous allons comprendre la pensée de Dieu. Aujourd'hui, dans la dose de la foi, je veux parler de la persévérance. La persévérance. Bien aimé, la persévérance, c'est quelque chose de grand dans la vie chrétienne. Les gens disent la persévérance, tantôt ils disent que la patience. La persévérance et la patience, ça peut nager ensemble. Mais la persévérance, c'est l'endurance que tu as. La ténacité que tu as. Tu dis non, je ne veux pas abandonner. Combien de gens ont abandonné? Parce qu'ils n'avaient pas la persévérance. Lorsque tu n'as pas la persévérance, il y aura l'abandon en toi. Tu abandonneras. Bien aimé, combien de gens ont abandonné? Regarde ta vie. Les gens qui ont commencé avec toi la vie chrétienne ensemble. Des amis que vous avez commencé ensemble. Où sont-ils? D'autres ont fait naufrage. D'autres ont abandonné. Mais toi, tu es encore là. Parce que tu as tenu bon. Tu dis, je dois persévérer. C'est-à-dire, je dois continuer. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas lâcher. Voilà ce que nous allons parler, la persévérance. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Romains, chapitre 5. Tu peux écrire pour que les autres viennent après qu'ils lisent les passages. Romains, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 5. Romains, chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble. C'est la parole de Dieu. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble. Je prends ma Bible. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Tu as trouvé? On peut commencer déjà à lire. J'ai lu la parole de Dieu. Étant donc justifié par la foi. Étant donc justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu.
verset 3. Bien plus, alléluia, regarde ces versets. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction produit la persévérance. Alléluia. Verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné, qui nous a été donné. Alléluia. Voilà la parole du Seigneur. Oh, bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Merci, maman, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Joséphine, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons parler de la persévérance, qui est l'endurance. Quand tu n'as pas la persévérance, c'est-à-dire tu plonges dans l'abandon, tu recules, tu perds tout ce que tu as. Mais l'église de Dieu, les enfants de Dieu, ont besoin de la persévérance. L'apôtre Paul, quand il était en train d'écrire aux Romains, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous sommes justifiés par la foi. Dieu nous a justifiés par la foi. Oh, shalom, maman aimée. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Étant donc justifiés par la foi, nous sommes justifiés par la foi. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Lorsque nous sommes justifiés par la foi, nous sommes entrés en paix avec Dieu. C'est-à-dire nous sommes en relation avec Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu. C'est par la foi. Dieu nous a justifiés. C'est par la foi. Dieu nous a dit que nous sommes saints. Tu es saint. Moi aussi je suis saint. Parce que c'est par la foi. Dieu nous a jugés que nous sommes saints. C'est par la foi. Dieu nous a justifiés. Et que tu as droit à l'héritage. Tu as droit au pardon. Tu as droit au miracle. C'est par la foi. Étant donc justifiés, nous, toi et moi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Quand tu as la paix avec Dieu, c'est-à-dire tu as la réconciliation avec Dieu, tu as la communion avec Dieu. Cette relation est rétablie parce que nous sommes justifiés par la foi. C'est pour cela que je n'arrêterai jamais de te parler de la foi. Je te pousserai à croire et à croire encore parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Bien, mais c'est en croyant du cœur. Si tu n'arrives pas à croire, tu n'arriveras pas là où il y a ta bénédiction. Si tu n'arrives pas à croire, tu ne toucheras pas à ta destinée. Si tu n'arrives pas à croire, le miracle qui est devant toi, tu ne le toucheras pas. Tout commence par ta foi. Quand tu crois, quand tu acceptes que Dieu est capable de me donner ce que je lui demande. Mais lorsque tu crois comme ça, il y a quelque chose qui est très important qui s'efface. La chose là s'appelle la persévérance. Bien aimé, si tu es persévérant, je vais lire un passage dans Matthieu chapitre 10, verset 2. Écoute ce que la Bible dit. Si tu es persévérant, Matthieu chapitre 10, alléluia. Le verset 22. La Bible dit, alléluia. Matthieu 10, 22. Excusez-moi. La Bible dit, vous serez haïs de tous. Pourquoi nous serons haïs de tous? Parce que nous avons cru en Dieu. Parce que nous avons eu foi en Dieu. Parce que nous croyons à ce que Dieu nous a dit. Dieu nous a donné Jésus, nous avons cru à Jésus. En croyant en Jésus, nous sommes devenus ennemis du monde. En croyant à Jésus, le monde ne nous accepterait jamais.
Raison pour laquelle tu vois le combat dans ta vie. Raison pour laquelle tu vois les ennemis s'élèvent contre toi. Raison pour laquelle tu vois des barrières, des blocages partout. Oui, parce que tu as cru, parce que tu crois, parce que tu marches avec Dieu et le monde ne t'accepterait pas. Tu es devenu ennemi du monde et le monde t'haïra. C'est pour cela que Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà, le mot est déclenché. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Pourquoi on nous demande la persévérance? Pourquoi Dieu nous demande la persévérance? La persévérance, c'est le chemin par lequel Dieu prépare pour, 1, nous former, 2, nous préparer, 3, nous faire avancer vers la destinée. C'est ça le chemin de la persévérance. Lorsqu'un enfant de Dieu n'arrive pas à persévérer, il doit abandonner. Il doit lâcher la prise. Non, or nous sommes obligés de persévérer. Si aujourd'hui je n'ai pas vu, je continuerai à prier. Si Dieu ne m'a pas donné, je continuerai à prier. Ce n'est pas dit que parce que Dieu ne m'a pas donné ce que je demandais, j'abandonne la parole de Dieu. Maman, tu as fait une erreur parce que tu as abandonné, tu es parti chercher les fétiches. Tu as fait une grave erreur. Non, un enfant de Dieu, celui qui connaît Dieu, n'abandonne jamais. Quoi qu'il arrive, il doit persévérer. C'est pour cela que la Bible dit, vous serez haïs de tous. Pourquoi? Parce que nous avons cru. Nous avons cru. Bien aimé, tel que tu crois là, tu es devenu ennemi du monde. Tu as cru à quoi? Moi, je cru à la lumière parce que Jésus est la lumière du monde. Le monde est dans les ténèbres. N'accepterai jamais que la lumière vienne éclairer. Lorsque tu deviens dans le camp de la lumière, le ténèbre commence à te poursuivre pour te détruire, pour te ramener dans les ténèbres. Comment les stratégies du diable? Ils viennent pour te montrer le monde. Regarde, là-bas où tu vas, il n'y a rien. Tu ne verras pas. Viens ici chez moi, tu vas voir. Oh, les enfants de Dieu doivent persévérer. Doivent persévérer. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, Dieu nous demande la persévérance. Maman, est-ce que tu as déjà persévéré? Abraham a pris la promesse. Dieu lui a parlé à 75 ans ou bien 75 ans. Dieu lui a parlé. Mais Abraham a continué de croire. Abraham a continué de croire. Une année, 2 ans, 10 ans, 20 ans. 25e année, la promesse s'est accomplie. Il a persévéré. Et toi, tu as persévéré combien de temps? Depuis que tu as eu la promesse que Dieu t'a dit, je te bénirai, je te lèverai, je ferai de toi, je rendrai ton nom grand. Depuis que Dieu t'a dit, ça fait déjà combien de temps? Et pourquoi tu veux abandonner? Tu as prié, Seigneur, donne-moi le mariage. Jusque là, tu vois que ton âge est en train d'avancer. Tu commences à dire, est-ce que c'est Dieu là agi? Est-ce que c'est Dieu là peut faire? Mais non, je te dis, un enfant de Dieu ne lâche jamais, n'abandonne jamais. Tu dois entrer dans la voie, dans le chemin de la persévérance. C'est le chemin par excellence. Parce que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera couronné. Pourquoi? Parce que le monde va vous haïr. Le monde n'acceptera jamais que tu sois couronné. Parce que si tu es couronné, la gloire reviendra à Dieu. C'est pour cela que le monde te combat. C'est pour cela que tu sens qu'il y a des blocages. Tu sens que les choses ne marchent pas. Tous les efforts que tu fais, tu tombes dans l'eau. Non. Un gagnant ne lâche jamais, c'est que mon pasteur me dit à tout le temps. Il dit, un gagnant ne lâche jamais, mais un lâcheur ne gagnera jamais. Nous, les enfants de Dieu, nous n'abandonnons jamais. Bien, mais pourquoi tu veux abandonner? Tu dois entrer dans le chemin de la persévérance. Le chemin de la persévérance, c'est le chemin où ça commence par le mot croire. C'est possible. Et j'avance. Même s'il y a des cailloux, j'avance. Même s'il y a les épines, j'avance. Parce que moi, je crois que devant moi, dans ce chemin, il y a une bénédiction. Même si les gens vont se moquer de moi, j'avance. Même si les gens vont m'insulter, j'avance. Mais moi, je sais ce que je suis en train de faire. Bien aimé, celui qui persévère, c'est celui qui sait ce qu'il est en train de faire. Toi, tu fais quoi? Celui qui ne sait pas ce qu'il fait, il doit abandonner. Mais si toi, tu sais ce que tu es en train de faire, et si tu sais en qui tu as cru, tu avanceras. Le vent ne t'empêcherait pas. Le vague
ne t'empêcherait pas. Les ennemis, les obstacles, les adversaires ne te diront rien parce que tu sais que je crois à un Dieu puissant, à un Dieu fort qui est capable de me répondre. Même dans la sécheresse, il peut me rendre prospère. Même dans la maladie, il peut me guérir. Même dans l'épidémie, les gens meurent. Moi, je ne mourrai pas. Je témoignerai la gloire de Dieu parce que j'ai une mission. Je ne suis pas encore arrivé. Alors, comme je ne suis pas arrivé, la main de Dieu me protégera parce que je suis dans la voie de la persévérance. La voie de la persévérance. Dans cette voie, il te faut la patience. C'est pour cela que j'avais dit, la persévérance, ça navigue ensemble avec la patience. C'est comme si c'est la patience. Mais la persévérance n'est pas seulement la patience. La patience, c'est avoir un cœur pour supporter. Mais la persévérance, tu supportes et tu avances. C'est ça la persévérance. Tu supportes, tu as un cœur et tu avances. Tu supportes parce que les gens se moquent de toi. Je garde mon cœur ferme à Dieu, mais j'avance, je continue. C'est comme les gens disent, le chien aboie, mais la caravane passe. C'est ça la persévérance. Les chiens aboient pour t'empêcher de ne pas avancer. Mais toi, tu dis non, je dois avancer. C'est ce que Dieu nous demande. La persévérance. Maman, tu as besoin de la persévérance. Si tu n'as pas vu ça aujourd'hui, écoute ce que la Bible dit dans Romains, que nous avons lu. Il dit, dans le verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Pourquoi? Parce que l'affliction que nous voyons produit la persévérance. Le combat que tu vois, la tristesse que tu as, le désespoir, le problème qui est devant toi, que cela te pousse à chercher encore la face de Dieu. Maman, le problème que tu vois là, que tu ne vois pas l'exaucement, cela ne te pousse pas à abandonner. Cela te pousse encore à croire en Dieu et à avancer avec la parole de Dieu. C'est ça la loi de la persévérance. Dans la foi, il te faut la persévérance. Parce que la persévérance est inscrite dans la foi. Si tu n'es pas persévérant, tu ne toucheras pas. Si tu n'es pas persévérant, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin, pas sur la route. Pas au milieu de la route, mais arriver jusqu'au bout. Maman, tu dois arriver jusqu'au bout. Si tu n'as pas vu les 100 francs que tu as demandé à Dieu, tu n'as pas encore vu ça, continue à prier parce que ça viendra. Si tu n'as pas vu les 50 francs que tu as demandé à Dieu, tu n'as pas vu ça, continue, tu le verras. Parce que l'Éternel est derrière sa parole. C'est nous qui trahissons. Dieu ne trahit jamais. Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Ce que tu as demandé à Dieu, ton exaucement est là, ta réponse est là, mais tu dois persévérer. Je te donne un exemple. Daniel a prié le premier jour, Dieu a répondu sa prière. Mais Daniel n'a pas vu l'exaucement. Il pouvait dire, Dieu n'a pas répondu, j'arrête. Daniel n'a pas arrêté, il a continué. Deuxième jour, troisième jour, 10e jour, 15e jour, il n'y avait pas l'exaucement. Daniel pouvait lâcher la prise, abandonner, laisser tout. Mais Daniel a dit non, je ne veux pas abandonner. Je ne suis pas des gens qui abandonnent. Mais je suis parmi les gens qui n'abandonnent pas, qui persévèrent jusqu'à la fin parce que je suis dans la voie de la persévérance. Bien aimé, Daniel a persévéré. 19e jour, 20e jour, vers 21e jour, l'apparition de l'ange. L'ange est venu dire, Daniel, Dieu t'a exaucé depuis le premier jour, mais ta réponse a été bloquée quelque part. Et au fur et à mesure, toi, tu persévérais, ta prière montait, Dieu a dit, mais non, j'ai déjà exaucé, qu'est-ce qui ne va pas? Michel-Ange descend. Et Michel-Ange est descendu pour récupérer l'exaucement de Daniel et lui remettre sa réponse. Bien-aimé, dès le premier jour que tu as invoqué Dieu, Dieu a écouté. Mais il y a des zones qui empêchent. Il te faut la persévérance. C'est pour cela, Jésus a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Parce que les ennemis sont partout. Parce que tes adversaires sont partout. Il y a d'autres que tu connais, il y a d'autres que tu ne connais pas. Mais le problème, tu dois marcher dans la persévérance. Dans la persévérance, tu as besoin de la patience. Dans la persévérance, tu as besoin de croire à ton Dieu. Dans la persévérance, tu n'as pas besoin d'abandonner. Dans la persévérance,
Tu dois avoir toujours l'espoir que le lendemain, il y a un miracle qui m'attend. Devant moi, il y a la bénédiction. Devant moi, il y a la paix. Qu'est-ce que tu as demandé? Tu as demandé à Dieu des enfants. Dis-toi, devant moi, j'ai mes enfants. Je ne mourrai pas sans pourtant mettre au monde. Tu as dit quoi? Je veux me marier. Dis, je ne mourrai pas sans me marier. L'Éternel, j'attends ma réponse. Je ne mourrai pas sans pourtant voyager. Non, j'attends ma réponse. Bien, mais celui qui attend, il attend avec patience et avec foi. Il continue à croire que mon Dieu ne ment jamais. Alléluia. Je vais lire un passage. C'était notre méditation des jours passés. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Partie du verset 35. C'était la méditation de lundi bien mardi. Hébreux chapitre 10. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Le verset 35. La Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Alléluia. N'abandonnez pas. La persévérance te dit, n'abandonne jamais. La persévérance te dit, continue, même si tout est noir. Continue parce que la lumière apparaîtra. La persévérance te dit, continue même s'il n'y a pas un issue pour sortir. Il y a une porte que Dieu a ouverte pour toi. Regarde bien, avance. La persévérance te dit, n'abandonne pas. C'est la loi de la foi. La persévérance, c'est la loi de la foi. Maman, pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux abandonner? Parce que tu continues à pleurer que rien ne peut marcher. Non, ne pleure pas, arrête-toi, dis Seigneur, je dois continuer. Si aujourd'hui je n'ai pas vu, il dit, n'abandonnez pas votre assurance. Quelle assurance que tu as? J'ai l'assurance que Dieu va me bénir. J'ai l'assurance que Dieu me fera voyager le monde entier. J'ai l'assurance que Dieu va me donner les mariages. J'ai l'assurance que Dieu va me donner ses promotions. J'ai l'assurance que moi, je serai guéri. J'ai l'assurance que Dieu va transformer ma vie. J'ai l'assurance que le lendemain de mes enfants, c'est la meilleure. N'abandonnez pas cette assurance. Cette assurance, c'est le contrat que tu as fait avec Dieu, c'est-à-dire l'alliance que tu as fait avec Dieu. Dans l'alliance, ce n'est pas seulement ce qu'on fait. Dans l'alliance, il y a aussi des mots qui sont serrés dans cette alliance. Parce que tu as prié, c'est une alliance que tu as fait avec Dieu. Seigneur, cette année, rends ma vie prospère. Seigneur, cette année, je veux avoir des enfants. Seigneur, cette année, je veux la prospérité. Seigneur, cette année, je veux les changements dans ma famille. Seigneur, je veux cette année que mon mari soit transformé. Bien-aimé, ce que tu as prié, c'est ce qui est serré dans l'alliance de Dieu. Si tu n'as pas vu ça, continue à prier. Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu abandonnes? La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance. Ton assurance, tu veux abandonner parce que tu ne vois pas. Non, si tu ne vois pas, que cela te donne encore de la force d'avancer. La Bible dit, l'affliction produit la persévérance. S'il y a des combats, s'il y a de la tristesse, s'il y a des choses qui m'empêchent, cela produira la persévérance. Je dois persévérer parce que je sais que devant moi, il y a quelque chose de bien. Laisse-moi te dire un secret. Quand tu vois dans ta vie, le combat devient très fort, dis-toi que la bénédiction est prête. La bénédiction est à la porte. Dis-toi bien, si les ennemis sont devenus plus nombreux, sache-le bien, Jésus arrive pour te donner la victoire. La solution est tout près de toi. Ton Dieu est arrivé au terme pour te donner la victoire. Alors, ne tremble pas parce que tu n'as pas vu. Si tout devient noir devant toi, c'est alors que la lumière va apparaître. La Bible dit, les gens qui étaient dans l'ombre des ténèbres ont vu la lumière apparaître. Parce que la lumière apparaît toujours. La lumière apparaît toujours. Dans le commencement, les ténèbres régnaient. Mais Dieu a dit que la lumière soit et la lumière apparaît. Bien, mais la lumière doit apparaître dans ta vie. C'est pour cela n'abandonne jamais. Il dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée. À laquelle est attachée. Dans cette assurance est attaché quelque chose. La rémunération est attachée, la réponse, la récompense. C'est que Dieu t'a promis. C'est que Dieu a dit de te donner. Derrière ton assurance, il y a quelque chose. C'est pour cela, il ne faut jamais abandonner. Tu dois persévérer. Maman,
Dans ce combat, tu dois persévérer. Dans ces épreuves, tu dois persévérer. Si ton mari te bat toujours, ton mari te fait toujours du mal, sois calme, continue à prier. Dieu interviendra. L'Éternel est prêt à donner la solution. Ton mari sera un prédicateur. Ton mari changera. Ton mari servira Dieu. Ne te trouble pas. Reste dans ta position. Commencez à prier. Commencez à prier parce que Dieu est en train de préparer de grandes choses. Cette année, avant la fin de cette année, beaucoup de gens diront que l'Éternel est Dieu. Avant la fin de cette année, des familles diront que l'Éternel est Dieu. Avant la fin de cette année, des gens diront que l'Éternel est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va faire quelque chose dans nos vies. La chose la plus difficile, c'est ce que Dieu va affronter et Dieu va te donner la victoire. Mais n'arrête pas, n'abandonne pas, ne lâche pas. Si tu n'as pas vu aujourd'hui, ne lâche pas. Continue à prier parce que Dieu s'élève. Dieu s'élève. Dieu s'élève. Il dit à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est pour cela, il dit, c'est pour cela. Vous avez besoin de la persévérance. Parce que derrière l'assurance, là, il y a la bénédiction de Dieu. Mais pour trouver la bénédiction, tu as besoin de la persévérance. Tu as besoin de persévérer. Maman, tu as besoin de la persévérance. La persévérance, c'est de ne pas abandonner, de ne jamais lâcher et de continuer. Parce que Dieu t'a appelé pour toucher à de grandes choses. Maman, tu ne mourras pas si tu n'as pas encore tout touché. Mon frère, tu ne mourras pas si tu n'as pas encore vu ça. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas si tu n'as pas encore vu le Messie de ta vie. Si tu n'as pas encore vu la bénédiction de ta vie, si tu n'as pas encore vu la joie de ta vie, tu ne mourras pas. C'est que tu as demandé à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas si tu n'as pas encore vu le Seigneur. Le Seigneur de ta vie, la bénédiction de ta vie. Le Seigneur de ta vie, la joie de ta vie. Le Seigneur de ta vie, oh, la chose que tu as tant demandé à Dieu. Oh, alléluia. Je sens la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu répand sa grâce. Oh, que la grâce de Dieu te touche maintenant. Que la grâce de Dieu change ta vie maintenant. Que la grâce de Dieu transforme ta situation maintenant. Que la grâce de Dieu te saisisse maintenant. Que la grâce de Dieu amène la paix dans ton corps. Que la grâce de Dieu amène la joie dans ton corps. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. N'abandonne pas. Je sens la grâce de Dieu. Dieu est en train de répandre sa grâce. Oh, là où tu es, Dieu est en train de répandre sa grâce. Bien aimé, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. La grâce de Dieu est en train de faire. Dieu est en train de toucher même des gens. Oh, ta situation. Tu ne peux pas comparer ta situation avec la gloire de Dieu. Dieu est dans sa parole. Il vit dans sa parole. Que la grâce de Dieu te touche. C'est pour cela la Bible dit, vous avez besoin de la persévérance. Après avoir accompli. Tu as accompli quoi? La plus grande tâche, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu frappes 10 000 à 0 dans le camp des ténèbres. Et la Bible dit, après avoir accompli, vous obtenez ce qui vous est promis. Dieu nous a promis la vie éternelle. En acceptant Jésus, nous avons la vie éternelle. Avant que nous arrivions à la vie éternelle, dans ce siècle présent, Dieu nous a promis de bien. Dieu nous a promis la joie. Dieu nous a promis la paix. Voilà ce que Dieu nous a promis. C'est pour cela que la Bible dit, quand l'affliction vient, ça produit la foi. Et là, ça produit la persévérance. Et cette persévérance nous conduit à la victoire. Alléluia. Écoute le verset 4. La persévérance, la victoire dans les épreuves. Les épreuves qui seront là. Quand tu es persévérant, Dieu te donnera la victoire. Si tu es persévérant dans les épreuves de ta vie, Dieu te donnera la victoire. Quelles sont les épreuves de ta vie? La honte, l'humiliation, le moquerie des gens. Quelles sont les épreuves de ta vie? Ta vie ne change pas. Quelles sont les épreuves de ta vie? Tu es toujours rempli de pensées négatives, des soucis dans le cœur. Tu n'avances pas. Quelles sont les épreuves de ta vie? Dieu dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que Jésus a dit. Quand tu viens à lui, dépose tout auprès de lui. Bien aimé, parce que la victoire arrive lorsque nous persévérons. Les épreuves peuvent venir, les situations peuvent venir, l'affliction peut venir, mais ça produit la persévérance. Et la persévérance
nous conduit vers la victoire. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Sauvé, sauvé. Voilà le mot magique. Sauvé. Les mots magiques, sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sauvé n'est pas dit seulement sauver des emprises sataniques. Sauver n'est pas dire seulement sauver de quoi. Sauver, c'est tout. Sauver, c'est tout. Sauver, c'est le salut que Dieu a apporté dans le monde. Sauver, c'est le salut. Le pardon du péché, la bénédiction, l'élévation, le changement. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire, il va recevoir la récompense qui lui a été promise. Il va recevoir l'exaucement de sa prière. Il va recevoir, tu dois persévérer, maman. La persévérance, n'abandonne pas. Continue à prier. Continue à croire que Dieu ne ment jamais. Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne vous abandonne pas. Dieu ne vous délaisse pas. Il a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Maman, la situation que tu es en train de passer, Jésus est avec toi. Il dit persévère parce que je vais agir. Il dit persévère parce que je vais te donner la joie. Persévère parce que je vais changer cette situation. Oh, que Dieu change ta situation maintenant. Que la main de Dieu change ta situation maintenant. Que la main de Dieu change ta situation. La situation que tu es en train de passer. Laisse que la main de Dieu te touche et que cette situation change devant toi. Que la puissance de Dieu change ta situation maintenant. C'est possible. Maman, je viens te dire, c'est possible ce que tu as demandé à Dieu. Mais continuez. Vous avez besoin de la persévérance. Continuez à croire parce que la bénédiction est devant toi. Avance avec la même foi. Avance avec la même croyance parce que Dieu est devant toi. La bénédiction est devant toi. Si tu t'arrêtes, si tu abandonnes, le diable viendra voler parce que nous avons un voleur à côté de nous. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il est là, en train de rôder, d'attendre. Si tu abandonnes, lui il saute, il récupère ta bénédiction. Ne lui permets pas de prendre ta bénédiction. Continue maman, lève-toi, tu es tombé, lève-toi, essuie la poussière. Essuie la poussière, lève-toi, continue ton chemin. N'abandonne pas, tu es tombé, oui tu es tombé, mais lève-toi, répands-toi, continue ton chemin. Dieu te dit, ne te culpabilise pas, ne te condamne pas. Je m'adresse à toi qui te culpabilise, qui te condamne parce que tu as commis un péché. Dieu te dit maintenant, ne te culpabilise pas, relève-toi. Demande pardon et avance parce que le diable veut récupérer ce qui est devant toi. Mais va récupérer ta bénédiction. C'est la parole du Seigneur pour toi. N'abandonne pas. Lève-toi parce que l'Éternel te connaît. Lève-toi. Pourquoi la culpabilité? La culpabilité commence à détruire ton cœur. Lève-toi. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a déjà pardonné. Avance ton chemin parce que devant toi, il y a la bénédiction. Ne te désespère pas. Je viens te dire la persévérance. Avancez, continuez, ne t'arrête pas, parce que l'Éternel est avec toi. Je vais donner un dernier passage, après nous terminons dans notre Romain. Actes des Apôtres, chapitre 14. Acte 14, versets 21 à 22. Actes des Apôtres. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14. Le verset 21 jusqu'au verset 22. La Bible dit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et Antioche. Verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les gens qu'ils ont gagnés. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oh, bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas seulement des gâteaux. La vie chrétienne n'est pas seulement la gloire. Mais la vie chrétienne, il y a l'humiliation, il y a les épreuves, il y a des combats. C'est là l'épreuve du baptême du feu. C'est ça l'épreuve du baptême du feu. Passer par le feu. La vie chrétienne, tu dois passer par le baptême du feu. Mais quand tu passes dans le baptême du feu, n'oublie pas que le pasteur Fadam t'a dit persévérer.
persévérer, parce que ce n'est que le chemin. David a dit, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il était un persévérant. David persévérait, il dit, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, même si je traverse aujourd'hui la vallée de l'ombre de la mort, je ne peux pas abandonner Dieu, je ne peux pas délaisser Dieu, mais je dois persévérer parce qu'il m'a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pour cela l'affliction produit la persévérance à la victoire. Cette victoire nous conduit à toucher ce que Dieu nous a promis. C'est pour cela n'abandonne pas. C'est pour cela les apôtres, lorsqu'ils ont évangélisé, ils commencent maintenant à renforcer les disciples. Il dit, vous avez besoin de la persévérance, à persévérer dans la foi. Bien-aimés, nous devons persévérer dans la foi. Nous devons persévérer dans la foi. Pourquoi? Parce que devant nous, il y a des combats. Parce que devant nous, il y a des tribulations. Parce que devant nous, il y a des preuves. Il y a des gens qui nous pousseront à abandonner Dieu. L'objectif du diable est que tu abandonnes Dieu, que tu n'adores plus ton Dieu, que tu laisses, que tu dises que Dieu ne répond pas, Dieu n'exauce pas. C'est faux. Je veux te dire que Dieu répond, Dieu exauce, Dieu est avec toi, Dieu marche avec toi. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné, ne dis pas que Dieu t'a délaissé. Il est avec toi et il marche avec toi. Ton problème, persévère, aie confiance à Dieu, persévère, aie foi en Dieu, persévère, continue à croire que ce que tu as demandé à Dieu, Dieu te donne, persévère. C'est pour cela les apôtres ont dit aux disciples, il dit, persévérer dans la foi. Pourquoi? Parce que les tribulations sont là. On aura beaucoup de tribulations, beaucoup d'épreuves, mais c'est par là la porte du ciel sera ouverte pour nous. Par des épreuves, des tribulations, la porte de bénédiction est devant nous. C'est pour cela que je t'ai dit, quand il y a des épreuves, quand il y a des tribulations, sache que devant toi, Dieu est en train de te bénir. Devant toi, il y a une bénédiction. C'est pour cela, n'arrête pas. Continue à persévérer. Avance parce que la bénédiction est devant toi. Maman, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas ton assurance parce que devant toi, il y a la bénédiction. Continue à avancer, continue à avancer. La foi nous demande la persévérance. Si tu es un homme de foi, on va voir la persévérance à toi. Mais beaucoup aussi abandonnent parce qu'ils perdent leur foi. Ils perdent leur confiance à Dieu. Pourquoi tu abandonnes? Parce que tu as perdu confiance à Dieu? Parce que tu as perdu ta foi? Non, Dieu ne trahit pas. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne nous délaisse pas. Mais c'est nous qui abandonnons Dieu. C'est nous qui fuyons la présence de Dieu, comme Adam a fui la présence de Dieu parce qu'il se sentait qu'en lui, il y a quelque chose qui ne va pas. De même que toi, tu te sens que non, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Moi, la bénédiction, non, moi je suis né pauvre, comment je peux être béni? C'est toi qui penses ça. Change tes pensées. Commence à voir ce que Dieu t'a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Le mariage, vois ton mariage. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Le voyage, commence à voir ça et persévérer. Celui qui ne connaît pas ce qu'il est en train de faire, c'est celui-là qui abandonnera. Mais celui qui sait ce qu'il est en train de faire, il n'abandonnera pas s'il n'a pas touché ce qu'il est en train de faire. De même, celui qui connaît Dieu marchera aussi avec Dieu. Il ne lâchera pas parce qu'il aura confiance à Dieu. Il dit, mon Dieu, je confiance à lui. Il me donnera ce que je lui ai demandé. C'est pour cela, avance dans la foi. N'abandonne pas. Pourquoi tu veux abandonner? C'est pour cela les apôtres ont exhorté les disciples. Dans le verset 23, il dit, dans le verset 22, il dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi beaucoup de tribulations? Parce que Jésus a dit, vous serez haïs par tous. Vous serez haïs de tous. Le monde vous haïra. Le monde cherchera à vous détruire. Ce sont là les tribulations. Quand le monde te hait, les tribulations commencent. Quand le monde te hait, le combat commence. Bien-aimé, qu'est-ce que tu crois? Quand tu as quitté Satan, tu as quitté le péché, tu as quitté le monde des ténèbres, le diable prend ta photo, il donne à tous les démons, il dit poursuivez-les. C'est pour cela qu'il y a encore des péchés que tu n'as jamais connus. Ces péchés-là viennent devant toi. C'est pour cela que quand tu vois ça, chasse-les. Continue à croire que l'Éternel est avec toi. Dieu te donnera la victoire. La persévérance. Maman, la persévérance. Par beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le monde ne nous aime pas. Est-ce que tu continues à persévérer? Maman, tu continues à persévérer? Mon frère, tu continues à persévérer? Continue à persévérer.
Parce que l'Éternel a un projet de paix pour toi. Parce que l'Éternel a une bénédiction pour toi. Ton Dieu a réservé quelque chose pour toi. C'est le diable qui te pousse à dire abandonne. Abandonne, tu ne peux pas. Tu es au bout de tes souffles, au bout de ta force. Abandonne, demande même la mort. Dis à Dieu de te tuer parce que tu ne peux plus. C'est le diable qui te dit comme ça. Toi dis non, je dois continuer. Je dois avancer. Je dois avancer même si les gens se moquent de moi. Même si les gens disent n'importe quoi. Je dois avancer. Maman, avance. N'abandonne pas. N'écoute pas ce que les gens disent. Écoute ce que Dieu dit. La Bible dit écoute-les. Écoute-les. N'écoute pas les autres. N'écoute pas le monde. Le monde ne t'aime pas. Écoute-les. Les là, c'est Dieu. Écoute Jésus. Écoute-les. Parce que c'est lui qui te communiquera la foi. Écoute-les. Il est dans sa parole. Quand tu écoutes sa parole, quand tu lis sa parole, tu l'écoutes. Quand tu l'écoutes, il commence à pomper la dose de foi en toi. Quand tu l'écoutes, il pompe la dose de foi en toi pour te dire lève-toi, avance. Il pompe la dose de foi en toi pour te dire avance parce que Dieu est avec toi. Avance, ne t'arrête pas. Moi aussi je viens te dire maman, papa, avance, n'arrête pas. Ce que tu as demandé à Dieu est devant toi. Ce que tu as demandé à Dieu est devant toi. Avance avec la foi. Avance, sois persévérant parce que la victoire est là. La solution est là. N'abandonne pas. Écoute maintenant le verset 4 de Romains. La Bible dit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance, or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà ce que la Bible dit. La persévérance amène dans la victoire. Et cette victoire, nous avons l'espérance. L'espérance ne trompe jamais. Notre seule espérance, c'est Jésus-Christ. L'espérance, on ne le voit pas. C'est Jésus. C'est lui notre seule espérance. C'est lui notre récompense. C'est lui notre bénédiction. C'est lui tout. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Bien-aimé, le combat que tu vois aujourd'hui, que cela te pousse à toucher la gloire de Dieu. Toutes les guerres qui sont devant toi, que cela te pousse encore à augmenter, à monter encore dans la dimension de la prière. Bien-aimé, quand le combat devient trop dur, que la prière monte encore en toi, que ta foi monte encore à Dieu, que ta confiance à Dieu monte encore, ne lâche jamais. Le diable fera par tout le moyen que tu abandonnes, n'abandonne jamais. Persévère jusqu'à la fin. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Tu veux être sauvé, tu veux la bénédiction, persévérer. La foi nous demande la persévérance. La foi nous demande la persévérance. Tu es persévérant, maman, continue parce que devant toi, il y a la bénédiction. Tu es persévérant, mon frère, continue parce que devant toi, il y a la bénédiction. Tu es persévérant, Dieu te demande la persévérance. Ce soir, ce matin, cet après-midi, ça dépend de l'heure que tu vas nous suivre. Dieu te dit, sois persévérant, n'abandonne jamais, ne lâche jamais, continue à croire. La même foi que tu avais quand tu as commencé, que cette foi ne change jamais. Garde la même foi, la même allure de foi et avance parce que la bénédiction est devant toi. Oh bien-aimé, ne descends jamais, ne tombe jamais. Garde la même foi parce que devant toi, il y a la paix. Devant toi, il y a le miracle. Devant toi, il y a la bénédiction. Devant toi, il y a le changement. Devant toi, il y a la gloire. La gloire de l'Éternel qui est devant toi. N'abandonne jamais. Persévère. Entre dans ces chemins. Je t'invite à entrer dans ces chemins de persévérance. C'est la meilleure voie qui te conduira vers la bénédiction. Persévère. Dans la persévérance, tu dois avoir la confiance à Dieu. Dans la persévérance, tu dois avoir aussi la patience. Dans la persévérance, tu dois mettre dans ta tête que tu avances vers ta bénédiction. N'arrête pas. Dieu est avec toi. Persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pour cela, l'épître aux Romains dit, les afflictions qui est devant toi produisent en toi la persévérance. Dieu veut que tu sois persévérant. C'est pour cela, les épîtres aux Hébreux nous a dit, n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de la persévérance. Maman, tu as besoin de la persévérance. Dieu dit, tu dois persévérer. Oh, nous allons prier. Si tu avais abandonné, si tu étais prêt à abandonner, si tu sentais que Dieu ne me répond pas, il est temps maintenant de renouveler ton engagement à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je me lève.
je dois persévérer, je ne vais pas abandonner. Ce n'est pas parce que les gens se sont moqués de moi, je vais abandonner. Non, ce n'est pas parce que les gens ont dit du mal de moi, je dois abandonner. Laisse les gens parler, ils aiment parler. S'ils ont dit du mal de toi, ils t'ont mis dans des réseaux sociaux, ils t'ont insulté, laisse-les parler. Toi, n'abandonne pas. Continue ton chemin parce que dans le chemin que tu es là, c'est ce chemin qui sauvera beaucoup de gens. Par toi, Dieu sauvera des milliers de personnes. J'aimerais que tu pries avec moi. Bien-aimé, je vais prier d'abord avec la personne qui se sentait négligée, abandonnée, qui voulait abandonner, qui n'avait plus la persévérance. Je vais prier avec toi. Répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je prends la décision. Si hier j'ai abandonné, je te demande pardon. Je me lève aujourd'hui. Je te demande pardon. Je me lève aujourd'hui. Je te demande pardon. Je me lève. Et j'avance. J'avance vers ma bénédiction. Je ne veux plus abandonner. J'ai confiance à toi. Je renouvelle mon engagement. J'avance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais que nous tous, nous puissions prier. Bien-aimé, Dieu t'a parlé. La persévérance, peut-être que tu étais prêt à abandonner. Tu n'avais plus cette persévérance, mais Dieu t'a dit, lève-toi. Continue à persévérer parce que la bénédiction est devant toi. Chacun de nous va prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de continuer. Donne-moi la force d'avancer. Le combat est là. Les tribulations sont là. La souffrance est là. La pauvreté est là. Mais Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Chacun de nous va prier. Prie maintenant. Parle à ton Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force de ne pas abandonner. Je ne veux pas abandonner. Si hier j'ai abandonné, si hier j'ai voulu tout lâcher, mais aujourd'hui non. Je prends la décision. Je me lève. Je me lève. Je me lève. J'avance. J'avance avec Jésus. J'avance avec la parole de Dieu. J'avance avec ma foi. J'avance. Si hier j'ai tombé, je dis non, je me lève. Jésus est avec moi. L'Éternel est avec moi. J'avance. 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 Dieu est avec moi. J'avance. Oh Rabo Sandarababa. Mon frère, avance. Dieu est avec toi. Avance parce que tu vas toucher la gloire de Dieu. Avance, l'Éternel est avec toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas. La douce de ta foi est là. Lève-toi, avance. Dieu te dit avance. N'abandonne pas, ne lâche pas. Dans le chemin de la persévérance, il te faut la foi en Dieu. Oh, tu dois croire et confiance à Dieu. Et aussi patience. Attends l'accomplissement. C'est devant toi. Avance. Avance. Dieu te dit avance. L'Éternel te dit avance. Maman, avance. Rien ne peut t'empêcher. Papa, avance. Rien ne peut te détruire. Mon bien-aimé, avance. Rien ne te fera reculer. Dieu est avec toi. Ne crains pas les sorciers. Ne crains pas la maladie. Ne crains pas les épreuves. Avance. Prie maintenant. Avance. 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 Le Seigneur est avec toi. Ne crains pas tout ce qui est devant toi. Pourquoi tu as peur de la maladie? Avance dans la foi. Continue à croire que Dieu est là pour te guérir. Pourquoi tu as peur? Le honte. Pourquoi tu as peur? Parce que les gens se moquent de toi. N'arrête pas. Continue, Dieu est avec toi. L'Éternel marche avec toi. Avance, mon frère, avance. Oh Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force d'avancer. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas reculer. Je veux avancer avec ma foi. Je veux avancer avec ma foi. Maman, prie. Papa, prie. Avance avec ta foi. Oh Seigneur, je ne veux pas que ma sœur abandonne. Je ne veux pas que mon frère abandonne. Nous voulons avancer dans la foi. Nous voulons avancer. Mon frère, avance dans ta foi. Ma sœur, avance dans ta foi. Prie, prie, parle. Pourquoi tu as peur des sorciers? Dieu est là. Il te dit avance. Le miracle est là. Avance. Le miracle est là. Oh Rabo Sandarababo Sarababa. Et Korobo Sakarababo. Rebayaba Karababase. Korabasaka. Alléluia. Alléluia. Oh, que la grâce de Dieu soit avec toi. Reçois ton miracle. Que la puissance de Dieu te touche. Reçois la grâce de Dieu. Sois touché maintenant. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Avance. Toi qui as voulu reculer. Avance. Dieu est avec toi. N'abandonne pas ma sœur. Avance. J'ai pris pour toi. Avance. Parce que ta bénédiction est là. Tu es arrivé à la bénédiction. Tu es arrivé à la bénédiction. La main de Dieu est avec toi.
Oh, alléluia. Merci mon Dieu. Toi qui as fait des fausses couches pendant longtemps. Chaque fois des fausses couches, des avortements là. Dieu t'a dit cette fois-ci, le miracle est là. Reçois ton miracle. Dieu est en train d'arrêter les fausses couches là. Des avortements là, Dieu est en train de l'arrêter. Reçois ton miracle. Le miracle de Dieu, cette fois-ci, c'est ton témoignage. Cette fois-ci, c'est ton miracle. Reçois la main de Dieu. Que la main de Dieu te touche. Dieu change ta situation. Dieu change ta situation. Oh, je prie pour ta famille. Que la main de Dieu touche ta famille. Que le miracle touche ta famille. Oh, j'interdis la mort dans ta famille. J'interdis les troubles dans ta famille. Je communique la grâce de Dieu. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. C'est la dose de ta foi. Oh, c'est possible. Tu as pleuré pendant longtemps pour tes papiers. Dieu est en train de secouer. Cette année, tu auras tes papiers. Reçois la grâce de Dieu. Les choses commencent à se débloquer. Les choses commencent à se débloquer. Les choses commencent à se débloquer. Reçois ton miracle. Alléluia. Gloire à Jésus. Reçois ton miracle. Oh Père, merci. Je te rends grâce pour cette grâce, Papa. Je te rends grâce, mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Oh, alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi prier pour vous. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La main de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. N'abandonne pas. Tu dois persévérer parce que devant toi il y a le miracle. Je prie au nom de Jésus que la porte s'ouvre pour toi. Reçois cette grâce. Si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, sors de cette vallée. La porte est devant toi. Oh, si la maladie t'avait rongé, sors de cette épreuve, sois guéri. Oh, reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Persévère. N'abandonne pas. La main de Dieu est avec toi. Reçois ce miracle. Reçois cette grâce. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez, partagez. Partagez à tout le monde dans ton profil. Partagez avec les amis. Parce que Dieu cherche une personne qui est derrière toi. Je vous aime de tout mon cœur parce que vous aussi vous m'aimez. Raison pour laquelle vous soutenez cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Que la grâce de Dieu marche avec vous. Cette année, tu témoigneras la gloire de Dieu. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Bye bye. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Toujours même heure. 21h heure de France. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Je vous aime. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. N'abandonne pas, persévère. Dieu est avec toi. Bye. Au revoir.